Bonsoir Nabil, ça va ou quoi? Ouais, toi, tu vas bien, moi? Ouais, ça va. Attends une seconde. Je te mets en grand en attendant. Ça a Hey! débat sec, là. Ouais, ouais, franchement, les gens là, ils sont ton clash là, enfin, ils sont plus pour toi, hein, j'ai l'impression là pour l'instant. Tu vois? Franchement, ils ont validé, hein. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu, Bah, en ouais. fait, je pense que ils sont, c'est très très rare, mais ils se sont rendus compte qu'elle était encore plus nocive que moi, je pense. J'avoue, même des gens qui t'aiment pas particulièrement, là, ils trouvent que t'as raison sur le clash, ils sont avec toi. Et, est-ce que tu peux nous, Elle a, donc, et les gens dis-moi. majoritairement, parce que là, elle essaie de nier, je leur ai demandé, les gens majoritairement, ils pensent que c'est toi, hein. Elle parle de toi clairement. Ah oui, bien sûr, elle parle de moi. Bah, le gars avec la casquette, là, qu'elle clashait, elle l'a pas croisé à Casa, c'est moi qu'elle a croisé à Casa. Quand elle dit, surtout à Casa, je siffle et tous mes cousins débarquent. Et quand elle dit, j'ai dit à mon assistante, retiens-moi. C'est moi qu'elle a croisé à ce moment-là, on était dans un événement. Et le con que je suis, le pire, c'est quoi? C'est que moi, l'organisatrice, elle me prévient. Elle l'a pas prévenu elle, mais elle me l'a dit à moi. Elle m'a dit, écoute, Hmm. Nabil, moi, je lui dis, mais t'es sérieuse? Je lui dis, tu bookes une personne qui a insulté ma femme, qui a manqué de respect à ma mère, et tu me bookes moi au même endroit, le même jour. J'ai dit, tu veux que ça parte en cacahuète? Elle me dit, pardon, je savais pas. Si tu veux, je l'appelle maintenant, je lui dis qu'elle vient pas. Et Hmm. moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, eh, vas-y, j'avais parlé avec sa sœur. En vrai, sa sœur, elle m'a dit plus jamais elle te manquera de respect, il y a plus rien et tout. J'ai dit, je vais pas lui enlever le pain de la bouche. J'ai dit, non, c'est bon, laisse-la. J'ai dit juste, par contre, qu'elle fasse pas la belle le jour de l'événement. Et franchement, le jour de l'événement, elle a pas fait la belle. Au contraire, elle m'a vu, elle a esquivé, elle est vite partie et tout. Elle a disparu de mon champ de vision. Ah, donc tu Mais, confirmes que elle t'a vu et c'est toi, c'est pas comme elle le dit, elle veut faire croire que genre c'est toi qui a flippé, qui a disparu, qui l'a esquivé et tout, c'est mais, bien elle. mais regarde, on était une vingtaine de guests. Ça veut dire que ce que je te dis là, il y a 20 personnes qui peuvent te le confirmer, des Ok, ok. acteurs, des animateurs télé, il y avait des chanteurs aussi. Tout le monde l'a vu et justement, quand elle m'a vu après, donc elle est partie, elle s'est isolée, elle et son assistante. Et c'est pour ça qu'elle dit, j'ai dit à mon assistante, retiens-moi. Vous voulez qu'elle parle de qui si c'est pas moi? Et attends, donc, la personne que moi, elle me dit, Nabil, si tu veux, je la fais pas venir. Et je lui dis, non, ça se fait pas et tout, c'est bon, laisse-la venir. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, cette débile? Elle va voir cette personne à l'événement et elle commence à m'insulter. Oui, il y a Ah, Nabil, nanani, nanana, nanana. Donc moi, elle vient me voir, je lui dis, y a rien, t'inquiète, laisse-la, parce que je sais faire la part des choses. hmm. Et toi, espèce de débile, tu vas voir la personne qui voulait te tège pour moi, pour m'insulter. Et tu pensais que j'allais pas le savoir. Ah ouais, ouais, donc déjà pas très fut-fut déjà le comportement. Pas très fut-fut même. Dans ce cas, ça va pas dans la continuité de ce que m'a dit sa sœur. Tu vois? Hmm. Moi de base, je l'ai jamais attaqué. C'est elle qui a parlé de moi, c'est elle qui s'en est pris à moi. C'est-à-dire moi, quand sa sœur, elle m'a dit, plus jamais elle va parler de toi ou de ta famille ou quoi que ce soit. Bah, vas-y, là, y a pas de galère. Tout le monde sait comment Et c'est. justement, attends, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous expliquer le début, le commencement de ton embrouille avec elle, ce qui s'est passé, pourquoi qu'elle s'en est pris à toi gratuitement? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui s'est passé, ce qui a commencé votre... En fait, moi j'étais pas sur TikTok. Euh, de base, tout le monde le sait, je suis Snapchatter, YouTuber, j'étais un peu sur Insta, mais j'avais pas la plateforme TikTok. Donc je la connaissais pas. Et il y a à peu près un an et demi maintenant, j'étais sur Dubaï en tournage pour mon documentaire sur l'histoire avec la crime. Et, euh, et pendant que je suis à Dubaï, j'ai ma mère qui m'appelle et donc c'est une catastrophe. On s'aperçoit que la gérante qu'on avait mis dans la salle des fêtes, elle a volé tous les acomptes de l'année 2024 et début 2025. Oui, je Ça me veut dire rappelle. que je me retrouve avec une centaine de mariages qui ont été validés, certaines dates, certains contrats que je n'ai même pas. Donc nous, on a pris des mariages, en fait les dates, elles étaient prises parce qu'elle avait pris des acomptes à des personnes. Enfin, je me retrouve avec un gros bordel, beaucoup d'argent qui disparaît. Ça, Ok. c'est une chose, mais surtout, nous sent. J'aurais pas dû jouer à la cour des grands. Vous en pensez quoi de... Ah, il est là, il est de retour. Il est de retour. Re. Ça va ou quoi? Ouais, ouais, ça va, Ouais, ça. ouais, tranquille, là, je pense que t'as plus de réseau, là. Il y aura plus de problème. Ouais, je pense aussi. Ouais, donc du coup, tu nous disais
et que ouais, t'étais dans un moment difficile, toi et ta famille, et elle a profité de ça pour s'attaquer à toi. C'était un, Gratuit. c'était un moment super difficile. J'avais d'une part mon assistante qui s'en prenait à moi, qui me calomniait tous les jours, qui disait des dingueries sur les réseaux, qui essayait de me faire séparer avec ma femme. Et de l'autre côté, l'assistante de ma mère qui venait de se barrer avec littéralement tout le bénéfice de 2024 et début 2025. Et D'accord. donc, à ce moment-là, elle, je ne la connais pas. Et ce qu'elle va faire, elle va faire à ce moment-là, tous les soirs, il y a des spaces sur moi, Oui, oui, c'est le sujet j'ai du vu, j'ai moment. vu. Oui, j'ai vu. J'étais témoin de Tout le ça. monde, tout le monde parlait de ça. Et elle, cette conne, elle va faire une vidéo où elle s'adresse à ma mère. Donc elle réagit à une story où on entend ma mère pleurer et elle dit, oui, pourquoi tu pleures, madame? Pourquoi vous pleurez, madame? Karma isqahba, karma isqahba. Vous vous êtes fait voler 100 000 euros et votre fils, combien il a pris? Bah voilà, faut pas s'étonner quand on a un fils comme vous. Maintenant, faut pas pleurer sur les réseaux sociaux. Haha, elle vient faire la victime, elle ici. En fait, elle a cru que ma mère, c'était sa copine de cabaret. Et, Dinguerie, dinguerie. et moi, je n'ai pas TikTok à ce moment-là. C'est ma mère qui a TikTok. Et donc, ma mère, elle tombe D'accord. sur cette vidéo. Wallah, uqsim billah, elle a passé la nuit à pleurer le lendemain. Ma femme, elle est là, elle vous confirmera. Elle vient me voir, elle me dit, je t'en supplie, mon fils, arrête les réseaux sociaux. Regarde, moi, ça me fait du mal. Les gens, maintenant, ils parlent de moi, etc., etc. Et en fait, elle a tellement mis dans le mal que j'ai décidé, j'ai fait une petite story pour lui répondre. De là, elle s'est enflammée et tout. Et j'ai plus répondu parce que j'étais dans le feu. Fallait que je redresse la société. Il y avait la salle. Moi, je me faisais attaquer de toutes parts. Exactement. Donc, j'ai fait par priorité. Maintenant, l'histoire, elle s'est tassée. Et peut-être un an après, je la vois, elle attaque la petite Kota, la cousine de Sokaina. Oui. Et je vois que, pareil, sans limite, sans rien, elle parle de sa mère, sauf que, à la différence de ma mère à moi, la mère de la petite Kota, elle est décédée à l'Erhma. Oui, oui. Et même, attends, et même les gens, en fait, elle va insulter sa mère pour préciser que, alors que, parce que juste elle lui a dit la petite Kotak, c'était pas une créatrice de contenu pour elle, qu'elle estimait pas que c'est une créatrice de contenu. Et après, il y a des gens qui l'ont dit, mais Lumna, sa mère, elle est décédée et tout, elle est morte. Elle a dit, la mienne, elle a mal au cul. Donc, ça a choqué les gens. Donc voilà, c'était pour appuyer ce que tu disais. Je vais continuer. Mais du coup, je trouve, là, donc là, à ce moment-là, j'étais sur TikTok, moi. Je venais de créer mon compte TikTok, ça faisait peut-être un mois et demi ou 2 mois que j'avais TikTok. Et je vois ça, je suis choqué. Et je me dis, c'est quoi cette putain de plateforme-là où les gens, ils cautionnent ça et ils sont là, ouais, à lui donner de la force en plus et tout, c'est un truc de fou. Tu vois, tu peux sur le coup des nerfs déraper comme peut-être je me suis dit par rapport à moi, même si moi, elle me connaissait pas, je lui avais jamais rien fait, à la limite, t'as pas d'éducation, tu parles de la mère des gens, mais là, tu parles de la mère décédée des gens. Tu la rabaisses Ah, comme c'est ça, tu l'insultes la gamine. Bref, j'ai décidé de prendre la parole. J'ai décidé de prendre la parole. Attention, je ne l'ai pas insulté, je ne lui ai pas manqué de respect. J'ai juste pris la parole pour donner mon avis sur la situation. Après tout, c'est ce qu'elle fait elle depuis des années, normal. non? Un coup, elle prend la parole sur Poupette, un Exactement. coup, elle prend la parole sur Yusra Cash, un coup, elle prend la parole sur Intel, un coup, elle prend la parole sur Intel. Oui ou non? Donc, c'est ce que j'ai fait. Exactement. J'ai donné mon avis sur la situation sans manquer de respect. De là, écoutez bien, le soir même, elle a fait un live. Astaghfirullah. En fait, la première fois, quand elle avait parlé et qu'après j'ai plus réagi à cause de mes problèmes, elle s'est dit, j'ai pris le dessus. Donc là, elle s'est Ouais, dit genre, en quoi? mode, il va rien faire, j'ai pris la confiance, genre, c'est un petit, quoi. Le soir, elle a fait un live. On m'a jamais dans ma vie entière manqué autant de respect. C'est même pas à moi, parce que vous savez comment je suis, moi. Tu peux parler de moi jusqu'à après-demain, je vais jamais réagir. Wallah, je vais jamais réagir. Mais si tu parles de ma Ça fait longtemps que t'es sur les réseaux, donc t'as l'habitude de ça. T'es pas, on peut pas t'attendre mentalement facilement comme ça. exactement. Le seul moyen de m'atteindre, c'est que ma femme, elle soit atteinte ou que ma mère, elle soit atteinte. Et là, le soir, elle fait un live. Astaghfirullah, je veux même pas rentrer dans les détails, mais vous trouverez facilement des rediffusions sur la façon dont elle a attaqué ma femme. Pareil, ma femme qui ne lui avait jamais rien fait. La façon dont elle a voulu taper là où ça fait mal. Et pour être Tu peux honnête, dire les propos, tu peux nous dire les propos qu'elle a tenus sur toi, ta femme, ou est-ce que tu peux nous, franchement, franchement, non, ça pourrait même bloquer ton live, mais c'était des trucs dégueulasses. Elle a essayé de rentrer dans notre intimité. Oui, Noémie, est-ce elle te met des godes de ceinture, je sais pas quoi. Elle est partie très très loin, très 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 loin. et il me Et semble aussi, attends, il me semble aussi parce que la plupart des gens ils me disent oui, je sais pas, qui défendent. Moi, il me semble qu'elle t'a traité de HOMO alors que t'es marié avec avec ta femme depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. C'est très grave ça. ça,
ça fait exactement, ça va faire 9 ans, ça fait 8 ans. Et Ok. mais ça, ici, par exemple, là, au Maroc, si je voulais, là, la prochaine fois qu'elle met les pieds au Maroc, moi, je les ai, les rediffs de ça. En France, c'est pas pareil, mais ici, au Maroc, c'est très grave. D'accuser un homme, Oui, oui. musulman, marié, euh, et moi, je suis citoyen marocain, j'ai ma carte nationale, de même qu'elle a sa carte nationale. Je peux la mettre en prison pour ça. Mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Mais Vas-y. au-delà de ça, ça, je vous ai dit, moi, quand on parle de moi, je m'en fous, j'ai l'habitude. Aujourd'hui, je me suis créé une véritable vie. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce aux réseaux sociaux. Je peux pas prendre que le bon et pas le mauvais. Donc, forcément, il y a du bon, il y a du mauvais. Le mauvais, je l'accepte. Par contre, quand ça touche ma mère ou ça touche ma femme, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Les plus grandes agences m'ont dit, lance-toi, les femmes, ça marche mieux, nanani, nanana. Est-ce que vous avez vu déjà ma femme se mettre en avant, se montrer, rentrer dans une de mes histoires ou c'est pas des fois l'envie qui lui manque, mais est-ce que vous l'avez déjà vu faire ça? Jamais, Jamais. jamais. Elle est partie très très loin, Mouhim. Et donc, à partir de là, je me suis dit non. Elle a pris ma gentillesse, elle a pris La gentillesse pour de la faiblesse. exactement. Donc, j'ai commencé à lui rendre les coups ses coups. Donc, à mon tour, la vérité, j'ai parlé de sa mère et encore, j'ai, j'ai pas été aussi insolent qu'elle. J'ai parlé moi aussi de sa famille, de même Franchement, qu'elle a attends, fait. franchement, la réponse, moi je tiens à te dire, hein, la réponse que tu as donnée, parce que moi j'en ai fait un live et j'en ai parlé, franchement, même les gens qui t'aimaient pas, ils ont tous dit tu l'as éteint. Magnifique, que ça soit sur Snap, les différentes stories que tu as travaillé, tout ça, les gens ils étaient choqués comment tu l'as éteint, quoi. Les gens ils étaient, même des gens Mais qui t'aimaient pas. tu sais pourquoi? Parce que j'étais dans mon haq et je suis toujours dans mon haq. Ce qui s'est passé, elle a voulu la retourner l'opinion en disant je vais porter plainte, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Quand elle a compris que même porter plainte, ça allait pas suffire, parce que cousine, c'est pas ça, tu peux le dire à tes abonnés, tu vas pas le dire à moi. Tu veux porter Hmm. plainte, moi je te prends sur tous les terrains. Tu vas perdre parce que t'es en tort. Enfin bref, sa sœur m'a appelé, donc j'ai parlé avec sa sœur qui avait l'air beaucoup plus posée. Et là où peut-être je me suis fait avoir, c'est que sa sœur, elle m'a pas appelé dans l'optique de défendre sa sœur. Elle était là au téléphone, elle a dit Taboza, machin, je lui dis tout le temps, Fouma Khenz. C'est-à-dire cette grosse, je sais très bien, sa bouche elle est pourrie, c'est elle qui Hmm. cherche la merde, je connais ma sœur, t'as pas besoin de me dire, nanani, nanana. Mais là on est en train de s'afficher, toi t'es un petit ref, elle c'est ma petite sœur, on est des Marocains. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce discours, tu vois, un peu La patriotique dignité, pareil dignité, dignité, ouais. d'unité. Donc, à partir de là, je lui dis, ouais, t'as raison. Moi, dans ma tête, si la première fois j'ai laissé couler, c'était pour ça. Mais le problème, c'est que ta sœur, elle n'a pas l'intelligence de se dire, bon, il a laissé couler, allez, khlas. Elle se dit, il a laissé couler, il a peur de moi. Je suis obligé de lui montrer que, cousine, si je me mets sur toi, crois-moi que tu vas chier Nabil, tu vas faire des cauchemars Nabil, tu t'arriveras plus à manger. Je vais te faire maigrir, moi, avant ton mariage, hein. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. En tout cas, ils ont joué sur la carte sensible parce qu'ils savent qu'un mec, t'es très unité, tu vois, il n'y a pas de division avec toi. De là, je lui ai dit, il n'y a pas de galère. Regarde, chante ta sœur. Elle m'a dit, oui, rentre à Paris. J'étais au Maroc à ce moment-là. Elle m'a dit, rentre à Paris, viens boire le thé à la maison, etc., etc. On règle ça une bonne fois pour toutes. Bon, je lui ai pas réécrit en rentrant à Paris. Je lui ai juste dit, règle ta sœur, qu'elle dise plus jamais de sa bouche Nabil, ou alors ma femme, ou alors ma mère, ou alors parler de ma salle défaite ou quoi que ce soit. Et là, chacun sa route. Et donc, et donc, c'est resté comme ça, même si j'avais des échos, des personnes qui venaient me voir en me disant, ah, elle m'a dit ça sur toi, elle m'a dit ça sur toi, c'est pas grave. Tant qu'en face de moi, bah, t'es hihi avec un grand sourire, parle derrière mon dos, c'est pas grave. Et donc, c'est resté comme ça, là, pendant un an et demi, jusqu'au fameux événement de Casa, où, encore une fois, elle est partie ouvrir sa gueule à l'organisatrice, mais ça encore, c'est de l'interne. Là, il y a quelques jours, on m'envoie une partie de live où elle parle, elle dit oui, moi, si je voulais, j'appelais mes cousins chez mais qu'est-ce que tu racontes, cousine? Qu'est-ce que tu Ouais, en racontes, mode ta tu face de flippes, brûlé, là? t'as peur. T'es- Nabil. Ouais, genre en mode, elle dit en mode tu flippes, t'as peur, genre en mode, elle retourne l'histoire, quoi. T'as disparu, t'as baissé les yeux, des trucs des dingueries. Les gars, j'ai fait un petit vlog sur TikTok de cette journée. Allez voir, franchement, j'ai passé une bête de journée, elle était magnifique. Et encore une fois, si j'avais quelconque appréhension en la voyant, tout à l'heure, j'ai vu que l'organisatrice, la patronne de l'agence qui nous a invités était sur le live là. Ok? Ok. Je vous D'accord. assure elle m'a dit avant même le truc, Nabil, moi, je préfère mille fois que ce soit toi qui vienne. S'il y a quelconque problème, je l'appelle, je lui dis de pas venir. Si moi, j'avais quelconque appréhension, j'aurais dit à l'organisatrice, ouais, dis-lui de pas venir.
Ouais, et Non, toi, je lui ai dit, Jim, de bon cœur, comme tu as dit, tu voulais pas niquer son business, malgré tout ce qu'elle t'a fait. je lui ai dit, par contre, j'ai prévenu. Je lui ai dit, Wallah, je lui ai dit, événement, pas événement, c'est pas les réseaux sociaux. Un manquement de respect, Noémie, elle va la traîner d'une force. Wallah, parce qu'elle a tellement de manqué de respect à ma femme, et ma femme, je lui ai même pas laissé répondre en story. Ouais. Ça veut dire la grille qu'elle avait, et un manquement de respect. Et au final, il n'y a pas eu de manquement de respect, comme je vous ai dit. Elle m'a vu, elle est devenue toute rouge. En 40 secondes, elle a disparu de notre champ de vision. Et on l'a plus revue. Ok, ok. J'ai capté, j'ai capté. Et par rapport au fait que, par exemple, t'as balancé des sacrés dossiers, là. Là, en ce moment, ça retourne la toile. Ah, tu as Merci balancé la des famille, trucs, là. merci. J'essaie de lire les commentaires là, mais il y en a beaucoup. Merci tout le monde. Voilà. Voilà. Tu m'as dit quoi? Là, si tu veux, après, non, je t'ai dit, ouais, et là, t'as sorti des sacrés dossiers, là, parce que là, en ce moment, là, bon, ça retourne la toile. Par exemple, le dossier, je pense que on va commencer par celui où tu dis qu'elle serait pas sénégalaise. Ça, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Alors écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous l'affirme à 1 milliard de pourcents. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si elle est sénégalaise, je me coupe les clés et je les mange en direct. C'est bon? Si son grand-père de sa mère là, comme elle dit là, il est sénégalais. C'est bon? Si je vous parle, j'affirme jamais rien sans être sûr à 1 million de pourcents. Je suis sûr à 1 million de pourcents. C'est bon? Ok. J'ai Et toi, l'acte de naissance, j'ai tout. Si je dis ça, c'est que j'ai remonté des mais personnes attends, peut-être très proches. c'est quoi cette efficacité? En même pas 24 heures, t'as trouvé, non, là, faut vraiment, là, c'est très très chaud, là, elle s'est attaquée vraiment, parce que c'est un délire, là, en même pas 24 heures, t'as Son trouvé un grand-père, adolescent. son grand-père, c'est juste un Sahraoui. Mais son grand-père surtout, c'est son grand-père, mais ce n'est pas que son grand-père. Hanen et Lubna, elles ont beaucoup de cousins. Ok? Et Donc toi, c'est tu leur penses, grand-père, mais ce n'est pas seulement leur grand-père. Donc ok. si j'affirme avec autant d'aplomb, c'est pas pour rien. D'accord. Et toi, pourquoi tu penses qu'elle a fait ça? Si tu peux nous le redire, tu nous l'as dit dans ta vidéo. Et, tu nous avais dit aussi que ils étaient pas, genre, comme s'ils n'étaient pas forcément sœurs, vraies sœurs, les deux. Ok. Ok, bah, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, chose que je savais pas, mais quand les gens ont su que ma femme était à moitié algérienne, Mhm. j'ai une grosse communauté d'Algériens qui s'est rajoutée et qui a commencé à vraiment me soutenir, à défendre. C'est une grosse plus-value. Donc, Oui, quand c'est vrai. elle dit que elle est aussi camerounaise, bah, en fait, la communauté camerounaise, elle se sent aussi représentée par une personnalité qui a des followers, qui a une communauté, etc. Donc, ils sont encore plus derrière elle. Enfin, faut être sur les réseaux sociaux pour Oui, comprendre c'est comment vrai, ça c'est marche. les Sénégalais, ils sont très, C'est très très, fort. C'est une des communautés les plus engagées. c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, il s'est trompé, il a voulu dire sénégalaise. Et du coup, et c'est quoi cette histoire de, ouais, tu aurais des sources que tu ne serais pas vraiment sœur de Ranel? Parce que tu m'as dit son père et tout, ce que je veux que tu nous expliquer. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si chacune montre sa carte d'identité, elles n'ont pas le même nom de famille. Il y en a une qui porte le nom de famille de son père et pas l'autre. Euh, Après, aujourd'hui, quand tu as un livret de famille, quand tu es marié avec quelqu'un, que le père soit là ou pas, automatiquement, tu vois, ta fille, elle va prendre le nom de famille du père, c'est le livret de famille. Hmm. Maintenant, ce qui se dirait, des bruits de couloir, serait que, en effet, elles n'ont pas le même père. Et c'est la raison pour laquelle le père de Ranel serait parti. Et tu penses que ça se voit à travers le comportement, comme tu l'as dit sur ta vidéo. Bah, je dis juste que, un simple constat, il y a quand même une différence nette et flagrante C'est dans le vrai. comportement et même, je dirais, physiquement, dans le physique des deux. Même si les deux sont typés Sahraouia, il y a quand même une nette C'est différence. vrai parce qu'il y Non? a Vous beaucoup trouvez pas? d'abonnés. Si, c'est vrai, il y a beaucoup d'abonnés qui disent qu'en termes de comportement, et ben, il la trouve Ranel beaucoup plus Il y a attentive. quelqu'un qui a dit les bruits de couloir, il y a quelqu'un qui a dit les bruits de couloir, ce n'est pas une preuve. C'est pour ça que je l'ai jamais affirmé, comme j'ai affirmé que ce n'était pas des Sénégalaises. Je vous affirme à 100% que ce n'est pas des Sénégalaises. Maintenant, quand vous dites oui, elles n'ont pas le même père, moi, je vous affirme qu'elles n'ont pas le même nom de famille. Je vous affirme aussi que si, par exemple, ils étaient mariés, le père et la mère, bah, même si il n'était pas là, la Loubna aurait pris le nom de famille du père. Et voilà, tout ce que je donne, c'est des faits. Ouais, Quand toi, quand t'as j'affirme fait. quelque chose, Ouais, c'est clair. quand je affirme quelque chose, je vous l'affirme à 100%. Quand je donne des faits, c'est vous qui faites vos propres conclusions. Ça, j'en suis pas responsable. Ok, ok. Bah, tu veux on répond aux questions là qui sont en commentaire ou on passe sur la fille, le sujet de la fille, c'est comme tu veux. De rime. Euh,
Quel sujet de la fille? Bah, le sujet de, en fait, t'as parlé de Rim, t'as dit, t'as confirmé qu'elle a été Bah, adoptée, tout ça. Parce qu'il y a- le sujet de il y sa en fille. a plein qui disent Alors, non, c'est ça. le En fait, je sujet de t'explique, sa attends. fille, pas sa Attends, fille, je t'explique. Attends, c'est Nabil, très je simple. t'explique parce que, attends, Nabil, je t'explique parce qu'il y en a plein qui disent, en fait, c'est polémique. Il y en a qui disent non, elle n'a pas été adoptée. Si elle a été adoptée, non, en fait, c'est un premier mariage. En fait, Alors, elle s'est pas en mariée, fait, elle a fait un enfant. C'est une polémique. justement, c'est là où je dis elle est très malsaine, parce que elle se sert même de l'histoire de la petite pour son buzz, pour se donner une certaine valeur. Étant donné qu'avant ça, elle n'avait rien dans sa vie, elle n'avait pas d'homme, il n'y avait rien, il fallait quand même qu'elle se donne une certaine valeur, une certaine crédibilité pour pouvoir paraître auprès de ses abonnés. Et donc, en se disant maman, etc., bah, elle se donne une certaine valeur. Elle comprend le quotidien de toutes ces mamans qui la regardent, etc. Mais en soi, le fond, il est là. La petite, elle a été élevée par leurs soins, elle a été bien élevée par leurs soins, elle a manqué de rien, elle a bien mangé, c'est toujours le cas, elle va à l'école, elle s'habille bien. Là-dessus, tout ça, faut pas leur enlever, il faut pas le remettre en cause. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter une bonne fois pour toutes de jouer sur les malheurs d'une petite de 12 piges. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Et là, tu vas te marier, tu vas aller chez ta grand-mère un coup parce que ton mari, il a peur d'avoir des pulsions, un coup parce qu'en fait, non, c'est elle qui veut rester chez sa grand-mère. Non, la petite, c'est pas ta fille. Vous avez plus été élevés comme des sœurs. Voilà, Et toi, c'est ça la réalité. tu dis qu'elle a adopté, elle est partie l'adopter au Maroc quand elle était jeune, c'est ça? C'est quoi exactement ce que tu as dit? C'est que ça, non, t'as dit Pas que du c'est tout. ça, non, t'as dit que c'est sa Sa, mère, en fait, qui l'a adopté. Sa mère, sa mère, c'est une femme, une marocaine aussi, de Oujda, de la région là-bas. Et elle avait des difficultés, c'est fréquent, tu sais. Elle était jeune, etc. Elle avait quelques difficultés à s'occuper de la fille. Et donc, elle l'a confiée à la mère de Loubna qui, elle, était bien plus apte à s'occuper d'un enfant. Voilà. ok, ok, ok. Et par rapport au reportage, est-ce que tu comptes, Et est-ce que donc, c'est pas une adoption, pardon, c'est pas une adoption, c'est une tutelle. C'est une genre de tutelle voilà, je qui a eu. c'est une tutelle qu'elle a fait parce que tu as dit que elle appelait sa sœur Oumi. Donc, en fait, c'est une tutelle qu'elles ont fait à trois, en fait. C'est ça? Elle, sa sœur et sa mère. Ouais, non, la tutelle, elle est sur une des sœurs. Je sais pas si c'est le Lubna ou Ranel, parce que la maman elle est invalide. Je sais pas comment. Enfin, il touche une pension d'invalidité, donc c'était pas la meilleure candidate pour ça, quoi. Mais Ok. il me semble que la tutelle est sur une des sœurs. Et attention, faut pas enlever ce que je dis. Ça n'enlève en rien que ils se sont très bien occupés de la petite. Bon, je suis pas sûr que insulter à tout va à longueur de temps en live les autres femmes et rabaisser les autres femmes, ce soit le meilleur exemple pour une petite de 12 ans. Mais ça n'empêche que si la mère leur a confié, c'est parce que dans tous les cas, elle a estimé que la petite serait plus heureuse avec eux qu'avec elle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et par rapport au reportage, parce que là, on a vu, t'as fait une vidéo, t'as fait un appel à des potentielles victimes qui ont été victimes de ces pseudo-conseils, de ces conseils, Ah, de attends, prendre et pour finir, vas-y. n'importe qui a un petit peu de jugeote, ok, la petite, elle a 12 piges ou 14 ans, l'autre, elle en a 30, elle a 35 balais, il y a personne, ok, et croyez-moi, je parle en connaissance de cause, j'ai une bonne situation, je suis marié depuis 10 ans, et je rencontre quelques difficultés à avoir des enfants. Pour adopter, c'est pas comme ça, la famille. Donc, quand je dis j'ai adopté, j'ai adopté. Qui c'est qui donnerait une enfant à une gamine de 20 ans qui vit chez sa mère, sérieusement? En adoption courante, légale, ça n'existe pas. Réfléchissez 30 secondes. Enfin bref, vas-y, continue. Non, et non, mais s'il n'y a pas de souci, si tu veux, tu peux continuer à répondre aux questions, ou sinon, tu veux continuer à répondre aux questions ou pas? Non, non, vas-y, enchaîne. Ok. Et du coup, par rapport au reportage, dans une de tes vidéos, tu as dit que tu voulais carrément te mettre à faire un reportage. Tu faisais un appel à témoins de femmes qui ont été victimes de. D'ailleurs, j'ai quelques exemples, hein, parce que dernièrement, il y en a une qui est montée dans mon live pour une femme qui avait perdu son enfant et dessus. Tout ça, ça avait choqué ça avait choqué beaucoup de gens. Donc, du coup, toi, c'est sérieux, tu comptes vraiment faire un reportage, tu cherches vraiment un appel à témoins pour des gens qui ont été victimes. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a ici, hein, de ces propos, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Je suis en train de préparer un documentaire. Tu sais très bien comment je suis là-dessus. Je vais pas trop m'exprimer. Il y a un documentaire qui va arriver. Il va falloir patienter. Mais quand ça va sortir, ça va être quelque chose. Et est-ce que tu as déjà des témoignages? Est-ce que tu as déjà des témoignages? Est-ce que tu as déjà t'as déjà reçu des Ouais, personnes qui, ouais? ouais, ouais.
Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ça s'évalue à combien à peu près là pour l'instant déjà? Parce que ça va très vite les choses avec toi, j'ai remarqué. Acte de naissance. J'ai pas mal de témoignages, mais je pourrais pas tous les faire passer, donc je vais faire passer les meilleurs. Hum, Ok, ok, ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que là tu veux qu'on fasse monter quelques personnes pour qu'ils puissent te poser des questions Alors, pour être honnête, c'est bientôt. Attends, c'est l'heure ou c'est pas encore l'heure? Ouais. Ça va être l'heure de l'achat là. Je vais vous Ok, laisser. ok. Ok, ok. Et là pour l'instant, le pressing, tu vas faire une petite pause ou le pressing il va être constant là encore là? On peut s'attendre à, ou le temps du reportage, tu vas un peu te calmer, ou là t'es encore chaud Ouais, bouillant. selon mon humeur, mais là j'ai pas mal refroidi mes nerfs, donc ça va mieux déjà. Ah, ok. Est-ce que le fait qu'elle ait nié, qu'elle essaie d'esquiver, ça a un peu aidé à te faire redescendre un peu ou pas du tout? Un petit peu. Bah, Ok, ok. En tout en cas, fait, les gens. Mhm. le fait qu'elle reste à sa place, oui. Moi, c'est tout. De base, c'est tout ce que je demande. Chacun à sa place. Il y a certaines personnes, moi, dans ce milieu, sur lesquelles jamais je me permettrais d'attaquer, parce que chacun, encore une fois, chacun a sa place. Je sais où est la mienne. Mais malheureusement, des fois, tu vois, tu dois, même si c'est une image dont j'essaye de me défaire et que ça fait un moment que je ne fais plus les mêmes choses, que j'essaye de me professionnaliser, etc. Bah, des fois, tu vois, ça te force à remettre les gants. Et c'est pas le Ouais, j'ai but. capté Tu comprends? parce que attends, attends. Parce que là, le message qu'elle a mis là, que tu as mis en vidéo, elle a l'air un peu hostile en fait. Attends, je te remets, elle a l'air un peu, tu vois, de se dire que si vraiment tu continues, regarde, attends, je attends, attends. Voilà, en gros, elle dit elle est encore très gentille, elle parle pas, mais si tu continues, elle va pas se la fermer. Donc tu penses qu'elle aurait des choses contre toi compromettantes et tout, parce elle a l'air de dire ça, quoi, que si tu continues, genre, elle va pas se la fermer, et si tu veux parler, on va parler. Non, bon, t'es bon dans ce que tu fais, hein. Mais je pense que ça fait un moment que tu la pratiques maintenant. T'as fait pas mal de lives sur elle. Tu sais très bien que là, dans sa façon de parler, de quelle hostilité tu me parles? Est-ce que ça, c'est une Lubna hostile? Est-ce que tu l'as entendu être vulgaire? Est-ce que tu l'as entendu insulter comme elle le fait d'habitude? Est-ce que tu l'as entendu, Ouais, c'est vrai, ouais, non, c'est vrai, elle est plus, c'est peut-être, moi, j'ai des- l'impression, peut-être que c'est juste l'ego qui parle, juste pour faire, mais pour faire, Ah, en attendant, il y a 8 vidéos là qui sont sorties. Moi, j'attends. Quoi. À chaque vidéo, je lui dis, vas-y, mets-moi ton fin de carrière. J'ai envie de voir. En fait, elle arrive à impressionner les personnes qui sont défaillantes là mentalement et qui la suivent, qui l'adulent. Mais moi, j'ai juste l'impression de voir une débile qui est en train de gesticoter. Elle arrive pas à aligner 3 mots consécutifs. Elle arrive pas à faire une phrase correctement. Et en plus, elle croit qu'elle a une super répartie. C'est le summum de l'imbécilité. J'ai jamais vu ça. Et en plus, ça marche sur cette plateforme. C'est pour ça que j'ai eu du mal. Je vais vous expliquer un truc. Je suis arrivé sur TikTok il y a un an. J'ai eu énormément de mal avec cette plateforme parce que pour moi, Alors, je regrette parce qu'aujourd'hui, je kiffe TikTok, mais pour moi, c'était une plateforme de débile. et d'ailleurs, attends, et tiens à préciser, en un an, t'es monté très très vite en un an. Franchement, moi, je t'ai connu, t'avais même pas Pourtant, 100 je k. poste une fois par mois, je vais poster pendant une Et, semaine et après j'arrête et après, tu vois. et franchement, moi, parce que moi, je t'ai connu avant même, genre, c'était pas sur TikTok, mais t'es arrivé, t'avais même pas 100 k, et en deux trois lives, t'as cassé la baraque, il y avait des 4-5 k pendant plusieurs jours et tout, et t'es monté très très vite, t'es déjà même, quand tu t'y es mis vraiment, t'es déjà monté à 120 k, donc ça avance très très vite. Ça se trouve, t'aurais été là plus tôt, t'aurais sûrement déjà le million d'abonnés. Ouais, mais c'est pas grave, cool le Makati. C'est partie remise. Là, j'arrive et je viens récupérer ma place sur cette plateforme aussi. Comme ça, Là, je voilà, vais, tu seras plus, tu penses là, tu vas t'appliquer vraiment sur cette plateforme et tu feras des lives et tout aussi disons ou? que dans un de ses lives, dans une de ses stories où elle m'attaquait, elle m'a dit, TikTok, c'est mon terrain, c'est mon rinté. Cousine, je vais venir dans ton rinté, je vais te manger dans ton rinté. Tu dois comprendre ton rinté.
Ok, ok. Et toi, ce que tu as prévu, c'est tu comptes faire juste des vidéos, tu comptes faire aussi des petits lives ou... Non, je peux faire des lives. J'ai peut-être un bon live de prévu demain ou après-demain qui devrait vous régaler. Ok, parfait, magnifique, magnifique. Bah, ouais, bah, je pense que c'est. Merci beaucoup, Nabil, hein. Merci beaucoup. Et on attend la suite avec Avec impatience. plaisir, merci à vous. Merci à vous, très bonne soirée et merci à toi pour ton travail, hein. Bon Mais, travail, au revoir. merci, c'est gentil, merci. Vas-y, on se répète. Vas-y, merci, Nabil. La famille, merci tout le monde. Passez une bonne soirée. À bientôt.